Bonsoir, bonsoir à tous. Welcome, welcome. Bienvenue à notre Bible study this Wednesday. And today is February 26th, I believe. Right? I think I got the date right. Nous sommes entrés, we're coming towards the end of the month of February and preparing to enter into the month of March, which is going to be such an amazing month as we are ending this first quarter of the year. Hopefully you're able to end it with the Lord. We are here at this Bible study to be able to do a resume and ask questions and dig a bit deeper into the Word of God that was preached on Sunday. But I am not here alone. Je suis là avec le Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Oui, shalom, Madame Lushima. How are you, Yeah, I'm doing well. Good. Apostle, how are you? I'm fine, thank you. Welcome, Apostle. Welcome, Thank Dr. you. Moses. Yeah. D'accord. So we're going to make sure we rush into it parce que quand on commence le Bible study, it gets so interesting, so profound, and then time just flies. It's not fair for us. Dr. Moses, can you bless this moment for us? Ok. Père, nous voulons vous dire merci. Vous, le Dieu créateur. Merci pour la parole de vie qui vit en nous, qui nous donne la vie, qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin et la transformation de nos cœurs. Que ce temps, Seigneur, soit disposé pour notre bénédiction et pour la bénédiction de ceux qui nous suivent. Bénissez la technique et les médias. Bénissez vos serviteurs qui sont là. Merci parce que ce temps sera un temps de salut pour une âme. Au nom de Jésus. Amen. 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 Welcome. Apostle, Dr. Moses, Yeah. si on savait que l'année passée, quand Chancel Mbemba disait la justice de Dieu, Eliana, la justice de Dieu, Eliana, he just did not understand the profoundness of ce qu'il est en train de dire. Bien sûr, c'est devenu un slogan. Oui. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce d'avoir une meilleure interprétation de qu'est-ce qui est la justice de Dieu. Pour juste résumer rapidement, parce que moi j'ai compris, et puis je vais poser des questions, c'est que, as we're talking about the renewing of the mind, right? Yes. So, as we're renewing our mind, in the process of renewing our mind, we need to find the righteousness of Amen. God Amen. in the decisions that we make. Amen. We need to find the righteousness of God in the corrections Yes. that comes towards Yes. us. We need to find the righteousness of God in His Word, Yeah. in our life or walk with Him. Yes. But it was so, I wouldn't say vague, because vague wouldn't make it sound good. It was so broad, right, Apostle? And you know me, I'm a practical girl. I need day-to-day instructions of how to walk in this righteousness avec le Seigneur. Yeah. Et puis, one of the things that you focused on, Apostle, I wish I could remember the verse. Maybe Dick and Jean can help me. The verse where it talks about what the righteousness of God does. It corrects you. That verse, I think c'était, I don't know if it was John 16, verse 13, Apostle? It was the word of God. Yeah. Toute doctrine, Yeah, toute doctrine. toute parole Yes. inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, This- 16 et 17. Oui. So, Apostle, when you spoke about the doctrine, that's the word I was looking for, I couldn't find. The doctrine and the example that you gave just blew my mind. Parce que c'est vrai. When you believe in the doctrine, you live it. You Yes. become it. You breathe it. That's who you are. Mais bizarrement, nous voyons ça avec les gens qui adorent d'autres dieux. Oui, oui. Voilà pourquoi, comme l'exemple que vous avez donné le dimanche, Apostle, tu as dit qu'un musulman peut se mettre une bombe Yeah. et bombarder, tuer du monde parce que he has this doctrine in his head Yes. that he's going to go to heaven and meet virgins and whatever they tell them that they're going to receive over Right. there. But us Christians, Apostle, do we believe in how profitable the doctrine of God is? That's my first question. Okay. And then what I love is the reproof, the correction, the instruction is in righteousness. Can I just give a little bit of skim moi je pense, Apostle? My thinking when I saw this verse and what you were preaching was, when God corrects you, He reproofs you. It's not to condemn you or to kill you or to hurt you, but when it's done
in righteousness is for his glory, right? There's another verse that you get, I'm going to find it. But Apostle, can we talk more a little about the doctrine of the Lord? Voilà, merci, Pasteur Moses, merci. Je crois que on arrive à un niveau de compréhension. Ça veut dire que la première des choses, c'est qu'il y a beaucoup de choses que nous pensons être, mais qui ne sont pas. Tout à fait. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être plus que ce que vous avez compris. Voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Ça veut dire que la définition que vous avez de la chose, c'est elle qui détermine comment vous allez opérer avec la chose. Ouais. Donc, le fait que quelque chose soit mal compris, ça ne va pas justifier le fonctionnement de cette chose. Donc, vous pouvez penser pendant des années que quelque chose est vrai, quand en réalité, vous êtes dans le faux. Et le fait que vous soyez dans le faux et que vous n'ayez pas la bonne définition, ça ne peut pas vous être utile. Tu comprends? Et dans 2 Timothée 3, le verset 16, il dit que toute parole est d'abord inspirée par Dieu. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on a dit que Dieu nous a donné sa parole simplement parce que l'homme avait refusé que Dieu lui parle directement. C'est ça. Donc, la parole de Dieu est inspirée. C'est pour ça que Dieu même les erreurs des hommes. Rien n'est parfait dans la Bible. On rencontre tout. C'est ça. Parce que tout ce qui est dans la Bible est fait pour nous instruire. C'est utile. You know? Tu vois, it's profitable. Ça veut dire que when it comes to the word of God, il n'y a rien dans la parole de Dieu qui ne va pas apporter un plus. Amen. La parole de Dieu, c'est ce qui détermine l'addition et la multiplication que tu auras de ta vie. Amen. Vous me suivez? Yes. Donc, la parole de Dieu est l'élément essentiel. Oui. Maintenant, il se trouve que notre approche de la parole de Dieu, étant différente, fait qu'on cherche des solutions ailleurs. Quand en réalité, Dieu nous a déjà parlé. Vous me suivez? Vous allez voir que lorsque vous vous inquiétez et que vous prenez le temps de retourner dans la parole de Dieu, il y a un verset, il y a une pensée, il y a une parole que Dieu va vous donner. Certainement. Je ne sais pas si vous me suivez. Et beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Pendant qu'ils traversent des choses, ils veulent que Dieu apparaisse dans leur chambre. Il faut que Dieu leur parle d'une manière ou d'une autre spéciale. Non. La manière dont Dieu parle en premier, c'est sa parole. Parce que la parole de Dieu représente l'Esprit de Dieu, représente la voix de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et le Saint-Esprit a écrit. C'est pourquoi c'est inspiré de Dieu. Donc, tout ce qu'on a ici, peu importe les discours qu'il peut avoir, tout c'est inspiré de Dieu. Maintenant, il faut comprendre que cette parole qui est inspirée de Dieu, qui est profitable, elle a plusieurs organes dans lesquels elle va travailler. Vous comprenez un peu? Donc, il dit que c'est bon pour la doctrine. Vous comprenez? Quand on parle de doctrine, on parle de dogme. On parle de quelque chose qui vient formater la mentalité. Tu comprends un peu? Et beaucoup de gens ne voient pas leur pensée transformée parce qu'il leur manque la doctrine. La doctrine est quelque chose qui est établi et qui est démontré comme étant vrai. Je ne sais pas si vous me suivez. I get it. Et donc, quand les gens, elle peut être fausse doctrine, mais elle est démontrée comme quoi étant vraie. C'est ça. Et à partir du moment où les gens croient que c'est vrai, ils vont tout faire pour s'aligner à cette doctrine-là. Tu comprends? Et comme nous, notre approche de la parole de Dieu n'est pas consistante, la parole de Dieu n'a pas le temps d'établir en nous certaines doctrines pour nous permettre de marcher. Vous comprenez un peu? Parce que quand on parle de doctrine, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. C'est comme la doctrine du baptême, la doctrine du salut. Tu ne peux pas changer que pour être sauvé, il faut que tu confesses le Seigneur de ta bouche, que tu crois dans ton cœur. Je sais pas. That's the doctrine. That's the doctrine. Okay. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu sans passer par cette doctrine. C'est des choses qui sont établies. Et lorsque ces doctrines sont bien comprises dans la notion de la foi, dans la notion du combat spirituel, dans la notion des finances, dans tous les domaines où Dieu établit des doctrines, lorsque ces doctrines sont comprises, elles vont garantir la réussite.
Parce que ces doctrines auront pour mission de changer d'abord ta manière de penser. That's right. That's right. Amen. Voilà, c'est pour répondre un peu à ta question. Amen. So, Apostle, what I like to dit que this doctrine has a lot of branches. Ce n'est pas juste one thing that we need to believe. The Lord has established it in details. But there's a part of a doctrine, it brings it back to le message que tu avais prêché de la vérité, Apostle. You have to believe, you have to follow the true doctrine in order to renew your mind. So this is where I'm getting at, right, Apostle? And it reproves, it corrects, and it instructs in justice. Apostle, can you talk a little bit about justice? Because remember I told you I'm confused entre justice et righteousness. Because when I hear le mot justice, Pasteur Moses, je pense au jugement. Je pense à Dieu être juste, Dieu être fair. Dans un combat, le Seigneur vient. You know, this is what I hear about justice. But here, the way he speaks about justice is as a... How can I say this? Prenons le test d'abord de base parce que on ne peut pas parler en fonction, en dehors de test. Il a dit quoi, Pasteur Moses, que c'est Matthieu 6. Oh, yeah. Matthieu 6 à partir du verset, comment on appelle ça, 31. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. De quoi serons-nous vêtus? Ça veut dire que ici, ça répond aux questions de la vie. C'est ça. Ce qu'on va manger, comment on va payer nos factures, comment on va boire, comment on va s'habiller, où on va rester, tout ça. Il dit, ne vous inquiétez pas, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père dans les cieux sait que vous en avez besoin. Vous comprenez? Ici, le contexte, c'est quoi? C'est que ils ont commencé à s'inquiéter. Et donc, en réponse à leur inquiétude, ou bien pour les aider à ne plus s'inquiéter, Jésus maintenant emmène cette pensée. OK. Vous devez comprendre le contexte. Vous comprenez un peu? Voilà, le contexte, c'est que Jésus emmène une réponse. Il envoie une réponse par la parole. La réponse est dans la parole. Vous comprenez? Et donc, il leur dit, et c'est ce que je disais dimanche dernier, que souvent, les problèmes que nous traversons font qu'on a l'impression que la réponse doit être de grande réponse. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que pour nous, en fonction de la dureté ou bien la difficulté que nous avons, c'est que notre réponse doit être vraiment difficile. La réponse de Dieu parfois nous paraît même insignifiante. Justement. Quand Dieu faisait pour le peuple d'Israël, ses réponses étaient gracious. He was being in plagues. He was splitting the Red Seas. I mean, can we get the same reaction? Oui. Donc, tu traverses la mer. Oui. En fait, il y a une différence entre le peuple d'Israël et nous. Parce que, comme il a dit dans la prédication, et ils avaient la présence de Dieu d'une autre manière. Mais présentement, nous portons sa présence. Et ça veut dire que Jésus dit que de tous ceux qui sont nés d'une mère, d'une femme, Jean-Baptiste, qui n'a fait aucun miracle, est plus grand que tous ceux qui sont venus avant. Ça veut dire que tu prends Moïse, eux tous, même Abraham, même Élie, eux tous, Jean-Baptiste est le plus grand. Il n'a fait aucun miracle. Simplement parce que Jean-Baptiste a présenté le Messie. Amen. Il a ouvert la porte au Messie. Amen. Il a baptisé le Messie. Amen. Tu comprends? That's right. Et maintenant, il dit que dans le royaume, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que justement, avant, l'Esprit de Dieu ne venait pas tabernacle avec nous. Il ne venait pas rester. Okay, it will come and go. Vous comprenez? Dans Job 33, attendez, Job 33, c'était quel verset? Où il dit l'Esprit de l'Éternel. C'était le verset 4, je crois. Job 33, c'est pas 4, ça doit être le verset 14 ou bien quelque chose comme ça. Jean, tu peux mettre pour nous, s'il te plaît, Job 33, je crois. Verset 4.
verset 4. The Spirit Voilà. of God has made me. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Saint-Esprit m'anime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque celui qui nous a créés, on a dit ça, hein? C'est le Saint-Esprit qui nous a créés. Maintenant, c'est son esprit qui nous anime. Oui, oui. Tu l'as dit la dernière fois. Donc, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, son esprit maintenant commence à nous animer. Amen. Donc, c'est lui qui vit en nous. Et à cause de ça, on est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Le seul problème, c'est que c'est notre mind qui combat le Saint-Esprit et qui fait que le Saint-Esprit n'est pas libre de faire ce qu'il veut faire. Ça, c'était une parenthèse. Amen. Donc, vous allez voir que ici, dans Matthieu 6, les gens commencent à s'inquiéter. Oui. Et Jésus leur dit, ne vous inquiétez de rien. Vous me comprenez un peu? Ce sont les païens qui recherchent ces choses. Et je crois au verset, comment on appelle ça, 32, non, 33, il dit maintenant, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Maintenant, quand il dit chercher le royaume, la question que vous allez vous poser, c'est est-ce qu'on n'est pas déjà dans le royaume? Parce que si on est dans le royaume, on ne peut pas chercher quelque chose qu'on a déjà. Parce que quand vous lisez Luc 17, le verset 23, je crois, il dit que Dieu nous a donné le royaume. Et que le royaume n'est pas à l'extérieur. Le royaume n'est pas dehors. Le royaume n'est pas... Jean-Yves, Luc 17, le verset 23, pour que les gens suivent. Vous comprenez? Mais le royaume est à l'intérieur de nous. On vous dira, il est ici. Il est là, ne courez pas. C'est pas vrai. Tu comprends, ne courez pas. Tu peux mettre le verset suivant. Il parle du royaume ici. Ou bien, mets le verset d'avant. Tu peux venir au 19. 19. Commencez au 19. Ok, bon. Il dit, puis lève-toi. Bon, mets le verset 22. Les disciples viennent et disaient, nous voulons voir le Fils de Dieu et vous ne le verrez pas. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez point. Pourquoi? C'est-à-dire que le temps va venir, vous allez chercher Jésus, vous ne le verrez point. Et au verset 23, il dit que les gens diront, il est là-bas, il est ici, il est là-bas, mais vous ne devez pas aller. Verset 24, simplement parce que ce n'est pas vrai, parce que le Fils de Dieu, le royaume de Dieu est en vous. Amen. Vous comprenez un peu? Bon, on va gagner en temps. C'était juste une parenthèse. C'est le verset 21. Tu peux venir sur le 21. Le verset 21, ok. Il dit, on ne dira point il est ici ou il est là-bas, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, Dieu dit qu'il nous a donné le royaume est en nous. Amen. Donc, quand il dit chercher le royaume, ça veut dire que tu dois chercher à l'intérieur de toi. Amen. Parce que le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, le règne de Dieu. Amen. Tu comprends un peu? Donc, il dit que le règne de Dieu est déjà en vous. Amen. Amen. Donc, cherchez en vous. Ça veut dire repartez et établissez la communion avec l'Esprit pour que l'Esprit puisse manifester le royaume. Au nom de Jésus. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, lorsque vous mettez le royaume en dehors de vous, vous êtes déjà dans une erreur. Le royaume est en vous. Ce dont tu as besoin pour être dans la joie, ça est en toi. Ça n'y est pas à l'extérieur. Ce dont tu as besoin pour réussir, ce n'est pas à l'extérieur. Ça y est en toi. Mais c'est ta relation entre le Saint-Esprit et ton mind qui favorise maintenant à ce que le Saint-Esprit mette à jour. What is in you? C'est comme si le Saint-Esprit dort et il a besoin de se réveiller. That's right. Donc quand il réveille-toi, toi qui dors, ce n'est pas toi-même qui dors, c'est l'Esprit. Voilà, c'est ça. Tu comprends un peu? Donc, il ne peut pas nous dire de chercher le royaume si on est déjà dans le royaume. Il ne parle pas de l'endroit physique. Non. Il dit retournez en vous-même pour rencontrer Dieu parce que Dieu est en vous. Il vous parle. Il est avec vous. Parce que vous devez comprendre que
c'est le Saint-Esprit qui était en Jésus quand Jésus était présent. Donc Jésus dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui était en Jésus, le Saint-Esprit, qui l'a répandu sur eux. Il a soufflé sur eux, dit, recevez le Saint-Esprit. Donc nous avons aussi reçu le même Esprit. Donc l'Esprit de Dieu, selon Romains 8, le verset 11, s'il a pu ressusciter Christ d'entre les morts, il donnera aussi la vie à vos corps mortels. Et ça veut dire que la vie est en nous, il faut l'activer. C'est la parenthèse. Maintenant, après, il dit, le royaume de Dieu est sa justice. Personne ne peut rentrer dans le royaume sans être justifié. C'est parce que nous sommes justifiés, lavés par le sang, qu'on a appelé fils de Dieu. Alléluia. Donc ici, il ne parle pas de la justice de Dieu en tant que telle. C'est pour ça que Jean, tu peux mettre par exemple Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Grâce en train de me faire fouiller la nuit. Là. Romains 14, verset 17. Il dit, car le royaume de Dieu n'est pas le manger, n'est pas le boire, mais la justice. J'arrive. Il dit, c'est la justice d'abord. Pourquoi il commence par la justice? Non, vas-y. Because it reforms and it reproves. Justement, ça veut dire quoi? On a dit que la justice de Dieu dans ce contexte, c'est le point de vue de Dieu concernant une situation. Quand on dit que Dieu est juste, il est juste parce qu'il ne juge pas en fonction de ses humeurs. Vous me comprenez un peu? Je vous disais que l'un des problèmes que nous avons, c'est que lorsqu'on règle les conflits, les gens veulent qu'on prenne leur position. C'est ça. Mais à cause de ce que nous sommes avec Dieu, on est obligé de prendre le point de vue de Dieu. Et le point de vue de Dieu, c'est ce qu'il pense sur cette situation. Et ça peut ne pas être apprécié des autres, mais c'est le point de vue de Dieu. Et lorsque vous cherchez la pensée de Dieu sur cette situation, vous cherchez sa justice. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Vous comprenez? Et c'est ça la justice de Dieu. C'est pour ça que quand on parle de la justice de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Quand il s'agit de l'inquiétude, qu'est-ce qu'il pense? Il dit, ne vous inquiétez pas. Donc celui qui s'inquiète, il n'est plus dans la justice de Dieu. Ça veut dire que lorsque la Bible dit que si ton cœur ne te condamne pas, tu seras libre. Ça veut dire que si ton cœur ne se condamne pas, tu as l'assurance que tout ce que tu demandes à Dieu, il va te donner. Pourquoi? Pourquoi ton cœur ne te condamne pas? Parce que tu sais que tu es dans la justice de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si Pasteur Moses, tu peux dire quelque chose. Non, si tu l'as bien expliqué. Je pense, cette image-là, un enfant qui veut aller vers son père. Donc, il se sent libre d'aller vers papa ou bien vers maman pour demander ce qu'il veut. Mais si cet enfant-là se reproche quelque chose, là, en ce moment-là, il devient réticent. Et il n'est plus animé de cette assurance d'aller vers papa ou maman. Et c'est ça. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes en dehors de la justice de Dieu, vous-même, vous vous condamnez parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. Et ça crée la peur. Ça veut dire que aussi longtemps que vous cherchez la justice de Dieu, ça veut dire le point de vue de Dieu, la pensée de Dieu sur une situation quelconque, il y a certaines choses qui ne peuvent pas vous toucher. Parce que la justice de Dieu est comme un bouclier. Amen. C'est pour ça qu'il dit, la justice de Dieu, ce n'est pas manger ni boire. Le royaume de Dieu d'abord, ce n'est pas le manger ni boire. Le royaume de Dieu commence par sa justice. C'est-à-dire que le règne de Dieu commence par découvrir le point de vue de Dieu. Alléluia. On prend un exemple bien simple. Lorsque David arrive devant Goliath, qu'est-ce qui fait la différence dans le comportement de David et des gens qui sont dans l'armée?
The assurance. Il avait l'assurance. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la position de Dieu. Yes. Donc tout ce qu'il a fait, c'est juste manifester la justice Amen. de Dieu. Amen. 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 C'est pour ça qu'il dit que cherchez la justice de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Parce que lorsque Dieu approuve les voies des normes, il dispose favorablement même ses ennemis. Amen. Amen. Donc lorsque je me mets du côté de Dieu, je ne peux pas échouer. Donc les choses qui inquiètent les autres ne peuvent pas m'inquiéter moi. En fait. Amen. So that's what the righteousness of God is. La justice dont il dit de chercher là, c'est pas le fait d'être justifié. Vous avez été déjà justifié. That's the difference, Apostle. Can you highlight that again, Apostle? Because no, mais parce que c'est ça. Because me, when I keep hearing la justice de Dieu, I'm thinking being justified in a situation. Mais what I'm understanding you saying, Apostle, is finding righteousness. Is finding yourself in the right lane. I'm walking with God in His thought, His correction. So therefore, I shouldn't be afraid. Like nothing. I get it. Oh my ça veut dire qu'il est en train de leur faire comprendre que si vous cherchez la justice de Dieu, le genre de vie que vous allez avoir, c'est une vie surnaturelle. Amen. Parce que Dieu ne va que produire sa justice. C'est pour ça qu'il dit que le royaume des dieux, ce n'est pas le manger, le boire, mais ça commence d'abord par la justice. Donc le règne de Dieu qui est représenté par le royaume vient par la justice. Donc si je veux établir le règne de Dieu dans ma maison, je dois d'abord chercher le point de vue de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de prêcher. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, ce n'est pas un prédicateur. C'est celui qui connaît la justice de Dieu et qui arrive à l'appliquer. C'est pour ça que vous pouvez faire du mal à votre maman. Elle va vous dire, j'ai tué ta maman. Vous pensez que c'est quoi qui applique? C'est la justice de Dieu. Because it's in the word of God. You have to respect and obey your parents. I get it. Apostle, I get it. Thank you. I get it now. Okay. Gloire à Dieu. Tu comprends un peu? Yes. Donc, tout homme qui peut établir, tout ce que Dieu utilise, c'est ceux qui prennent la position de Dieu. Amen. Peu importe n'importe quel domaine. Donc, si tu choisis le domaine où tu veux voir Dieu agir, cherche à connaître sa justice. Amen. Et lorsque tu connais sa justice, maintenant tu l'appliques. Yes. Amen. En déclarant et prenant position. Yes. C'est là que tu établis le règne de Dieu. Yes. Vous comprenez? Yes. Comme je disais mercredi, la dernière fois, le Seigneur nous sauve par des promesses. Les promesses de Dieu sont des territoires qu'on doit récupérer. Amen. Parce que Dieu t'envoie quelque part. Tu sais que tu es sous le mandat de Dieu. Tu comprends un peu? Tu prends possession de cette terre. La promesse que Dieu t'a fait pour dire « je ne t'abandonnerai pas », c'est une garantie qui te donne, c'est un territoire où tu vas partir et Dieu sera avec toi tout le temps. Maintenant, si même dans ta famille, il y a des problèmes de maladie et que Dieu te dit, je t'ai donné la guérison par toi, la guérison s'impose à toute la famille. Amen. C'est ça, la justice de Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que Josué peut dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous distraire parce qu'il sait que celui qui se confie en l'Éternel. J'ai pas envie de... C'est un autre message. This is very good. Oh my goodness. Josué. Amen. C'est ça. Mais après ça, tu as voulu t'arrêter là-bas. Why you didn't want me to say peace? Non, justement, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir la paix en dehors du point de vue de Dieu. Okay. Parce que ce qui donne la paix, ce n'est pas les choses qui sont à l'extérieur. Je disais à quelqu'un quelqu'un m'a posé une question me disant, mais est-ce que j'ai déjà été heureux? Happy. Yeah. And I was laughing, honestly, because happiness is based on exterior things. Exterior things, that's right. Tu comprends? Yeah. Mais joy, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Et parce que c'est le fruit de l'esprit, tu peux même être dans la joie, même quand tu es en prison. C'est pour ça que Pierre, comment il s'appelle, Paul peut écrire, étant dans les Philippiens, il était en prison. C'est là il dit, ne vous inquiétez de rien. Vous comprenez un peu? Il y a des personnes qui étaient libres. Qui étaient libres, lui, il est plus en joie qu'eux. Alors que
You can be happy Ils avaient un today. semblant de liberté. Voilà. That's right. You can be happy today, Yeah. sad tomorrow. That's right. Content aujourd'hui, triste demain. Yeah. Mais lorsque tu as la joie de l'Éternel devient ta That's force. false. Yeah. Donc, Gloire à peu Jésus. importe ce que tu traverses, Yes. tu vas toujours être en paix et dans la joie. Amen. Donc, it's not about being happy, Yes. it's just stay joyful. In the, yeah. Et pour être joyeux, c'est le Saint-Esprit. C'est Amen. tout. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux tout perdre, comme Job. Oui. Tu ne maudis pas Oui. Dieu. Oui. Pourquoi? Parce que contraire, tu tu connais vas la l'adorer. justice de Dieu. Il ne peut pas t'abandonner. Ça veut dire que, enfin, c'est ça. No, but Apostle, this is the best. C'est la meilleure explication de ce qui est réellement la justice de Dieu. Parce que je ne sais pas pour d'autres personnes, mais moi, quand j'entends les prédications qui se prêchent sur la justice de Dieu et righteousness, it speaks about the other side. Parce que je pense qu'il y a deux côtés aussi de la justice de Dieu, Apostle. This is the side of knowing the mind, right? The mind of God and God thinks. And then there's part where God will also justify you in front of your enemy. Is that the same thing, Apostle? Tout à fait. Oh, C'est les mêmes choses, mais vu de différents angles. C'est-à-dire que Dieu peut te faire justice sur la base de sa justice. Amen. Parce que tu ne peux pas demander à Dieu de te faire justice quand tu sais que tu as manqué de respect à tes parents. Donc, Come toutes on. les prières que tu peux faire pour dire Seigneur, fais-moi justice, c'est une sorcière, ça va nulle part. Come on, God. Parce qu'il dit honore ton père et ta ta mère et tu vivras longtemps. Amen. C'est le seul commandement qui est suivi d'une promesse. Amen. Donc tu peux venir demander à Dieu de te faire justice n'importe comment. La sorcière qui est là, quand elle va demander à Dieu de lui faire justice parce qu'elle est dans son droit, Yes. ça va t'atteindre. There you go. Tu comprends? Yeah. Et c'est pour cela que la vraie question ici, ce n'est pas tout ce qu'on a dit. La vraie question ici, c'est à quel niveau de changement Yes. et de compréhension tu es. En fait. Oui, oui. Ça veut dire qu'après 5 ans dans l'église, quels sont les changements personnels que toi tu peux dire que tu as fait concernant ta marche avec Dieu? Ah ouais. Parce que le tout n'est pas de recevoir. That's right. Aujourd'hui, on parle de quelque chose. Oui. Mais si demain, tu t'en vas et que tu oublies comment ça fonctionne, Oui. tu n'as rien reçu. C'est clair. Tu ne sais pas si tu comprends un peu. That's Il y a right. des gens qui sont dans l'église, les mêmes personnes avec qui ils ne parlaient pas il y a 10 ans, ils ne parlent toujours pas avec eux. Donc, ça veut dire que tout ce temps dans l'église, là, c'est pourquoi. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui pour dire qu'avant, j'étais coléreux, Oui. mais la parole de Dieu est venue établir la justice de Dieu et je comprends que la colère, le soleil ne doit pas se coucher sur ma colère. Come on, God. C'est ça être du côté de la justice Come on, de Dieu. God, Mais- yes. mais toi, tu es énervé pendant des mois. Yeah. Et tu veux que Dieu fasse quoi? And then, that makes sense, Apostle. Voilà pourquoi beaucoup de nos prières sont pas exaucées, we're not getting out of certain situation. Parce que si je comprends bien, we're not walking in the righteousness of God. Oui, oui, oui. But we're entitled thinking that He needs to justify us without understanding His righteousness. Et c'est ça qui est le piège. C'est pour ça qu'il dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Parce que à partir du moment où tu quittes la justice de Dieu, tu n'as pas le backup de Dieu. Tu es sauvé, tu es dans la grâce, c'est vrai, tu es enfant de Dieu, mais tu ne peux pas prétendre, Pasteur Moses, Oui. de l'intervention de Dieu, tout et tout. C'est pour ça que ton cœur ne doit pas te condamner. C'est très important. Lightweight, you cannot have heavy burdens. Right, Apostle? I mean, like, my mind is spinning 100% right now, but like, Et c'est ce qu'on disait le dimanche. Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, tu dois prendre la décision yeah. pour les choses qui ne sont pas dans ta vie de les ajouter. Amen. Le seul moyen de les ajouter, c'est aller dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est comme une greffe. Yes. Ça vient greffer les choses que tu n'as pas lorsque tu les découvres Yes. et que tu décides de te soumettre à ce que sa justice t'impose. Ouais, ouais. Tu comprends? On ne pardonne pas les gens parce qu'on est bête. On n'est pas gentil parce qu'on est bête. Yeah. On le fait parce que la parole de Dieu nous a imposé. On est rentré sous le parapluie de cette Oui, parole oui. et ça a formaté notre personnalité. On sait que les gens nous prennent souvent pour des imbéciles. Oui. Mais non, c'est pas parce qu'on on réfléchit pas. C'est parce que la parole de Dieu a greffé quelque chose de Oui, Dieu. oui. That's what it is.
s'agreffer et on choisit de marcher avec ça. That's Vous what it comprenez un is, peu? yes. Donc, on est sous la justice de Dieu. Dieu, sous Amen. la couverture de Dieu. Gloire à Dieu. Une telle Amen. personne, peu importe ce que vous lui ferez, cette personne ne tombera jamais. Amen. Dieu Amen. sera toujours avec lui. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Voilà. Et c'est pour ça que dimanche, je disais que la parole de Dieu nous a été donnée comme matériel de création. Tout ce qui manque dans ta vie, Oui. tu peux l'ajouter. Can you say that again, Apostle? Tout ce qui manque dans ta vie, Yeah, you can- tu peux l'ajouter. hope Quand everybody Dieu listens. devait créer, il dit que la lumière soit et la And it lumière was. fut. He used his word to create. Create. So it's the same thing You with can us. do You too. can do too. Yeah. When tu lis la Bible et puis la Bible te dit, Dieu dit que vous avez reçu la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas que vous allez la recevoir, Non. vous l'avez reçue. Gloire à Jésus. Vous comprenez un peu? Merci, Jésus. Donc ça veut dire que la vie est déjà active en vous. Amen. Maintenant, il faut croire. Yeah. C'est ça qui est le problème. Yeah. Il faut que maintenant ton mind puisse accepter que la vie que tu as en toi, Yeah. c'est une vie que tu n'as pas reçue de tes parents. C'est une vie que tu n'as pas reçue des hommes. Yes. C'est une vie qui vient de Dieu. Il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, Oui, mais mon oui. Père. Et sur cette révélation, Oui. je bâtirai Bâtirai. mon église. Amen. Ça veut dire que c'est la révélation que tu as, que Dieu prend pour bâtir ta vie. Amen. C'est pour ça que je disais que la définition des choses que tu as, Oui. c'est elle qui va influencer ta marche avec Dieu. Amen. Apostle, this brings me to my question. How do we hit the restart button? Parce que pour un nouveau chrétien qui Ouais. entend ce genre de paroles, it's much easier for them because they're walking into a new program. Ils peuvent s'adapter à ça plus facilement. Mais pour les gens comme moi, Apostle, I'll take myself as an example. How do I hit the restart button? So now, okay, I now understand what righteousness is. What do I do next? Do I repent? First of all, you Okay. have to. Okay. You need to repent for Okay. the fact that tu étais en dehors de sa justice by your point of view. Yes. Parce que beaucoup de gens pensent que leur point de vue, c'est le point de vue de Dieu. Dieu, that's Ouais. right, that's right. Vous comprenez un peu? Oui. Et tu peux faire les choses Mm. croyant que Make c'est decisions. Dieu qui Ouais. t'oblige à être le justifié alors qu'il ne t'a pas appelé Come à on, être God. le justifié. Okay. Il dit par exemple, bon, on va voir ça dans les jours qui arrivent parce Ouais. que quand Dieu nous parle de la parole, c'est pas la parole, non, c'est la parole destructive. Yes. Yeah. Tu comprends un peu? Yes. Dieu ne nous a pas appelés à être juges sur nos frères. No, no. Non. No, no. Qui t'a établi juge? Oui, C'est oui. la parole de Dieu. Yeah. Sur mon serviteur, s'il tombe, Oui. il se relève, c'est Ouais, Dieu. je crois que c'est Romains 15, Toi, verset tu dois 4. prier pour lui, mais tu ne le fais pas. Donc, tu es déjà frappé. Bon, c'est des choses qu'on va Oui, voir en oui, profondeur. oui. Vous comprenez? Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que So I repent. tu dois te repentir par Okay. rapport à ça. Okay, Tu and then dois maintenant t'approcher des Écritures. go read my Bible. Parce que c'est les Écritures qui vont établir la doctrine. That's right. Et c'est cette doctrine qui va influencer ta manière de De penser. penser. Yes. Amen. Tu comprends un peu? Yes. Voilà. So meditate. This is quand tu as parlé de la méditation. No, but listen, I'm catching on. This is so exciting. Okay, so I'm a long time Christian, Apostle. Maintenant, écoute par exemple, quand Okay. on lit 2 Timothée 3, le verset 16. Okay. Il dit que toute par écriture est inspirée de Dieu Yes. et utile pour enseigner, Yeah. pour convaincre, Yes. pour corriger. Yes. Maintenant, il dit pour établir, Yes. pour instruire, disons, dans la justice. Justice. Yes. Ça veut dire que la justice dont on parle, là, Yes. si tu dois la comprendre, Yes. tu dois t'approcher de la Bible. Okay. Ce n'est pas la Bible qu'on prêche le dimanche. Non. C'est ton intimité avec la Your parole time of de Dieu. meditation. Amen. Yes. C'est pour ça que Dieu, tous les jours, venait vers Adam dans le jardin d'Éden Oui. for him to have that intimacy with With God, him, yes. with the voice. Yes. With the voice. Which is in His Word, This is which the is the Holy meditation. Spirit who wrote it. Yes. Oh my goodness, this With is the voice. exciting. Maintenant, il dit que afin que
l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Tu vois, pour instruire dans la justice. C'est la parole de Dieu qui te donne la pensée de Dieu. Amen. C'est elle qui traduit les sentiments de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu marches, tu vas arriver à un niveau de ta marche avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas haïr. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. You cannot do, that's right. Tu n'es pas parfait. Non. Mais il y a des choses You comme just ça. can't do. Voilà. Because it Parce becomes que a ton doctrine. mind, voilà, ton mind est influencé par That's ça, right. c'est la doctrine. Vous pensez que pourquoi aujourd'hui vous prenez des musulmans, c'est des gens qui tuent, ils font beaucoup de choses, en griffe, c'est pas eux tous, pour Yeah. juste parler des terroristes, tout ça. Oui. Mais les vrais musulmans, Oui. c'est des gens qui sont justes. Yeah. C'est des gens qui ne vont pas te faire du mal. No. Ouais, ouais. They don't steal. T'es donc- They follow certain rules. Mais regarde à Dubaï, tu peux laisser ton portefeuille, tu t'en vas, tu reviens, le portefeuille est là. C'est là. Yeah. Tu comprends un peu? Ça veut dire que la doctrine influence leur manière de penser et de voir. Mais nous, on se laisse emporter par tout vent de doctrine parce qu'on n'est pas établi dans la parole de Dieu. Ouais. Quand rien ne va dans nos vies, on commence à trembler. Alors que tu ne dois pas trembler. Parce que celui qui est avec toi, il est fidèle. C'est clair. Amen. Tu comprends? C'est clair. Qu'est-ce que tu sais de la fidélité de De Dieu? Dieu. C'est pour ça que je dis, après 5 ans, tu dois t'asseoir et faire le bilan des choses que tu sais de Dieu qu'on ne peut pas t'enlever. Ouais. Quelles sont les vérités avec lesquelles tu peux te lever pour dire, je ne connais pas Dieu, hein, mais s'il y a une chose que je sais de Dieu Yes. et que personne ne peut me voler, Oui. c'est sa fidélité. Amen. Ou bien, si je sais que Dieu pourvoit à mes besoins. Au nom de Jésus. Mais après 5 ans, 10 Amen, ans, amen. les mêmes peurs Amen. qui viennent sous différentes formes. Different clouds, different winds, different messages, Apostle. We're suffering. I'm suffering, Apostle. Ça veut Ouais. dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as ajouté sur ta personnalité? Qu'est-ce que tu as ajouté sur ton caractère? Tout ce qu'on peut voir, c'est le poids que tu mets sur ton corps. Oh my gosh, I feel judged. Non, Apostle, non. are you talking about I need me? Non, c'est une illustration. C'est-à-dire que on ne voit pas dans ta personnalité le changement. Tu vois, arrivé à un certain moment, il y a un niveau de maturité qui doit t'accompagner dans tes réponses. C'est-à-dire qu'avant, tu étais fougueux pour répondre, insulter tout le monde. Mais arrivé à un certain moment, à cause de ton rapport d'échange avec la parole de Dieu, il faut qu'il y ait eu une influence qui te donne de toujours parler différemment. Mais il y a des gens jusqu'à présent qui continuent de dire que le malparlage, là, c'est eux. Tu vois? C'est-à-dire que quand eux, ils parlent, là, ils parlent mal tellement que c'est leur And they're proud étiquette. about Et it. ils sont fiers de dire, moi, le Ouais. malparlage, est ici, avec. Ouais. Et non, c'est mon dada. Après 15, 17 ans, là, j'ai vu. Le malparlage est toujours là. Ou bien ils te Vous diront comprenez? c'est la seconde nature. Voilà, vous comprenez un peu? Ça veut dire que c'est difficile. Yeah. C'est pour ça que je disais qu'arrivé à certain moment, Yeah. tu dois t'asseoir toi seul devant toi-même Yes. et voir qu'est-ce que tu as ajouté dans ta vie. Yes. Si tu vois qu'il y a des choses dans ton caractère qui ont besoin de changer, Yes. va vers la parole de Dieu. Cherche des éléments de support. Yes. Parce que la foi vient de ce qu'on entend Yes. et ce qu'on entend vient Mais de la parole de Dieu. Tu comprends un peu? Yes. Donc tu cherches ces éléments de support Yes. qui vont supporter ta décision à changer d'un certain côté. Yes. Parce qu'il dit, qui de vous? C'est un verset qui, moi, a changé ma vie quand j'étais très jeune. Oui. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut changer, peut ajouter même une coudée à sa vie? Une seconde. Si vous ne pouvez donc la moindre des choses, pourquoi vous vous Why are inquiétez? you worried, Grace? comprends Oh, un peu? yes. Ton inquiétude n'ajoute pas ou ne change rien dans ta vie That's right. ou dans ta destinée. Donc, tu That's t'inquiètes right. pourquoi? Donc, déjà, à partir de ce moment, je comprends que lorsque je commence à m'inquiéter, je sors de la justice de Dieu. My God. Apostle, you know, and the devil is so malicious, Apostle. Dans cette génération que nous nous retrouvons, there's this new slogan. Oh, I'm living my truth. I'm living my truth. Mais ma truth, là, Apostle, c'est les gens qui viennent dans les réseaux sociaux pour expliquer leurs problèmes, parler de ce qui ne va pas, et ils n'acceptent pas ça, ils n'acceptent pas ça. But as a Christian, our truth, now that I'm realizing, is in the righteousness of God. It's not on what the new vague that is going on. And this is where the truth is coming C'est ça. from. Yeah. Et c'est ta vérité là qui te tue.
Parce que tu peux être dans ta vérité, mais tu es dans ton mensonge. That's right. En réalité, ta vérité, c'est ton point de vue qui n'est pas celui de Dieu. Et comme les gens ne veulent pas être jugés parce que Dieu dit, ils préfèrent ne pas écouter la parole de Dieu, Amen. ils préfèrent ne pas venir à l'église, Amen. ils préfèrent ne pas s'exposer à ce que Dieu dit. Et en tant que pasteur, c'est difficile, pasteur Moses. Parce que vraiment. tu viens régler un conflit, on te parle, tout et tout. Tu écoutes. Mais bon, te donner raison à grâce, ça n'établit pas la justice. Oui, non. Oui. Donner raison à pasteur Moses, ça n'établit pas la justice de Dieu. Les deux sont en train de se battre. Tu les ramènes maintenant à la justice de Dieu, ils refusent. Christians, y'all need to repent. Yeah. Ça, c'est... ils doivent revenir à la base. Ils doivent revenir à la base. The struggle is real. I feel your pain. Ils doivent revenir à la base. Et la base, c'est la parole de Dieu. Et nul ne peut se dérober. La Bible nous dit que la parole de Dieu elle est tranchante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, une des choses que je me suis dit personnellement, ça veut dire que est-ce que ma vie enrichit les autres? Wow, that's deep. Comme quand on lit la vie de Moïse, on lit la vie de Josué, on est fortifié, tu vois un peu, on doit pouvoir aussi lire ta lettre. Ça veut dire qu'ils ont des erreurs, hein, c'est pas ça. Mais il y a un côté de toi qui doit dominer. Oui. Ça veut dire que quand ils se sont approchés de toi, quel plus tu as ajouté In dans leur marche avec Dieu ou dans leur conception même de la vie? Tu vois un peu? Est-ce que l'Église est enrichie par ta présence ou bien tu es un sac à problème? You preached about this in October quand tu parlais de la lettre. And we talked about, oh my goodness. Est-ce qu'on peut lire ta lettre? Vous comprenez un peu? Et c'est ça. Donc, on peut plaisanter, on peut rire, mais il y a une essence dans ton caractère qui doit changer. Il y a quelque chose dans ton point de vue, dans ta manière de faire qui doit changer. Tu ne peux pas continuer de trembler devant les mêmes démons après avoir reçu autant d'enseignements. Donc finalement, dimanche, on dit Amen. Je reçois, mais tu n'as rien reçu. Parce que la vérité, c'est quoi, pasteur Moses? La vérité, c'est que quand Dieu dit, il te donne sa gloire, c'est quelque chose qui est sur ta tête. Non. Est-ce que tu as réfléchi où est la gloire de Dieu dans ta vie? I never thought about it. and I saw Apostle, I thought it was some type Donc, il faut poser la question à ceux qui nous suivent en ligne. Where is the glory of God dans vos vies? Mais Apostle, I always, and this is probably a naive question, but me, when I'm thinking about the glory of God is what I'm going to become in the future. I'm not thinking about it in the present. Quand on dit que tu seras glorifié, for me, I'm more like, it's going to happen later, whenever it happens. Tu vois, et c'est ça la doctrine qui tue. Parce que la doctrine de la gloire, c'est pas forcément l'élévation. Non. La doctrine de la gloire de Dieu, c'est quoi? Tu prends l'exemple de Lazare. Yeah. La Bible dit que cette maladie n'est pas à la mort, mais à la gloire de Dieu. Comment une maladie peut être à la gloire de Dieu? Come on. Ça veut dire que dans ton image, la souffrance que tu as, par exemple, ne peut pas être à la gloire de Dieu. Mais il dit cette maladie n'est pas à la mort, mais à la gloire de Dieu. Ça veut dire que Dieu... Bon, regardez ce qui se passe. Jésus a guéri la fille de Jairus. Vous dites que non, elle dormait. Jésus a touché le cercueil de la veuve de Naïm. Vous dites non, que l'enfant était dans le coma. Jésus dit, bon, ok. Comme vous doutez de mes capacités de ressusciter, j'ai compris, Lazare n'a qu'à tomber malade. Donc, la maladie de Lazare devient maintenant un moyen pour exploser la gloire de Dieu. Donc souvent, quand tu traverses des choses, c'est difficile pour toi. Mais quand tu as la doctrine que Dieu doit glorifier son nom quelque part, tu es en paix. C'est pour ça qu'on vient dire à Dieu, à Jésus, écoute, ton ami Lazare est mort. Celui que tu aimes, Jésus ne dit rien. Il attend quand il meurt. Maintenant, quand il arrive devant le tombeau, on dit, il sent mauvais. La Kabara. Là, c'est eux-mêmes qui parlent. Hein? C'est-à-dire que là, maintenant, personne parmi eux peut dire que Lazare est dans le coma. Lazare dormait. Non, c'est pour ça que quand les apôtres lui ont dit, mais tu as dit qu'il dormait, il dit non.
C'est pour vous dire qu'il est mort. Yes. Il attend 4 jours. Ils arrivent, eux-mêmes, ils disent, ils sentent déjà, c'est pas la peine. Maintenant, il dit Lazare. Get up. Il ne dit pas, il dit lève-toi, sors. Il dit même pas ressuscite. Non, il dit sors. s'il avait dit cadavre, tout le cimetière. Je serais réveillé. Mais il dit Lazare, mais pasteur Moses, combien de Lazare avait au cimetière? Ah, ça aussi. D'accord. Non, tu comprends un peu? Donc, juste pour te dire que la gloire de Dieu, tu comprends, c'est pas seulement quand tu as une voiture. C'est pas seulement quand tes factures sont payées, mais quand tu résistes dans ton épreuve. Dieu dit aux anges, regarde ma gloire qui se promène. Parce que Moses, Dieu est glorifié du fait que c'est vrai, la porte n'est pas encore ouverte, mais tu bénis Dieu. C'est pour ça que quand vous lisez dans Romains 4, à partir du verset 19, parlant de Moïse, d'Abraham, la Bible dit quoi là-bas? Romains 4, le verset 19. Espérant qu'on sans faiblir dans sa foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Mais lisons le verset 20. Lisons verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans sa foi, donnant la gloire à Dieu. Alléluia. Donnant la gloire à Dieu, c'était quelque chose de continu. Sa situation n'avait pas encore changé. Son corps était affaibli. Il n'avait rien d'extérieur sur lequel s'appuyer sa foi. Mais ne considérant pas. Ça veut dire qu'il a choisi de ne pas considérer son corps qui est malade. Alléluia. C'est ce que tu considères, c'est à ces choses-là que tu donnes vie. Tu comprends? Donc quand tu commences à t'inquiéter, tu nourris l'inquiétude. Ça finit par prendre ton mind et te dominer, ça te conduit dans la dépression. Tu comprends? Donnant gloire à Dieu. Dieu lui a fait une promesse, il ne voit pas, mais il donne gloire à Dieu. Amen. C'est ça. Amen. Donc la gloire de Dieu, excusez-moi, c'est pas toujours l'opulence. C'est ça. La gloire de Dieu, c'est de voir les choses se dégrader et rester fidèle à Dieu. It's so beautiful. It's gonna make me cry. Oh God. That you spoke to my soul, man of God. Thank you. But that's what the glory of God is. Gloire à Jésus. Quand il a dit à Moïse, Moïse a dit, je veux voir ta gloire. Jésus a dit, je m'en vais. La gloire que tu m'avais donnée, dans Jean 17. Mais cette gloire, c'était la croix. C'est après la croix que la gloire... came above. C'est comme ça. C'est pour ça que Jacques dit, dans Jacques 1, le verset 12, il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. La tentation ici, ce n'est pas le péché, ce n'est pas la convoitise, non, c'est l'épreuve. OK? Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc, parce que le Seigneur t'aime, il y aura un temps d'épreuve. Amen. Vous comprenez un peu? Clair. Il dit, blessed are the men who endure temptation. Amen. Yes. Il n'a pas dit que béni est l'homme qui n'a pas de situation. Non. Il dit, après avoir été éprouvé. For when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Ici, il ne parle pas des gens qui se trouvent dans les problèmes à cause de leur propre stupidité. Come on. Oh, did you clarify that, Apostle, out loud? Très clair. Come on. Il y a des gens qui sont dans des problèmes à cause de leurs propres bêtises et des décisions qu'ils prennent. Et maintenant, comme tu es en train de souffrir à cause de tes mauvaises actions, tu penses que non, c'est le Seigneur. Répands-toi d'abord de ta stupidité. Thank you, God. Répands-toi de ta stupidité et maintenant, Dieu va faire ce qu'il a lieu de faire. Amen, Jesus. We understood. Il faut que ce soit clair. Loud and Parce clear. que beaucoup de gens vont se dire, oh, mon problème, c'est que Dieu veut se glorifier. Non, tu étais stupide. That's right. Quand le choix était venu de prendre de bonnes décisions, tu as pris les mauvaises décisions. Tu assumes. There you go. La première des choses que tu fais, c'est de te repentir. That's right. Après t'avoir repenti, maintenant tu demandes à Dieu d'intervenir. Second, okay. Tu comprends un peu? Yes, pour te faire grâce pour sortir de là. Thank you, Mais tu ne vas Jesus. pas rester dans une self-justification
Vous dites non que Dieu, non. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vas rester. Tant que tu ne te répands pas de ton erreur, Dieu n'interviendra pas parce que tu es en dehors de sa justice. Tu deviens orgueilleux. There you go. Tu comprends un peu? There you go. Voilà. Okay, that was the clarification. Voilà. Non, ça c'est très important. That is, Apostle, you clarified that. C'est important. Okay. Mais quand tu fais tout bien et malgré cela, tu ne réussis pas, il y a comme une résistance. Tu jeûnes, tu pries et rien ne change. Au lieu de maudire Dieu, donne-lui la gloire. Amen. Bénis Dieu parce qu'il y a une gloire qui va sortir de là. Elle va sortir de l'épreuve. Tu comprends un peu? Et c'est là où beaucoup de chrétiens n'arrivent pas. C'est pour ça que je dis, arrivé à un certain moment, tu dois t'asseoir pour voir qu'est-ce que tu as ajouté de spirituel dans ta vie personnelle. Qu'est-ce que tu as ajouté de plus dans ta personnalité, dans ton caractère. Dans toutes ces choses-là, tu dois pouvoir décider pour voir qu'est-ce que tu as ajouté. Amen. Et c'est là. Et si tu sens qu'il y a beaucoup de côtés qui manquent, va vers la doctrine. Tu comprends un peu? Connais la doctrine. Si tu as besoin de patience, il dit, il dit quelque chose de puissant dans Jacques. Je n'ai pas envie de toucher ça. Mais il dit, si quelqu'un ne bronche point, c'est un homme parfait. Parce que nous bronchons d'une manière ou d'une autre. C'est ça. So what's bronchon in English? A stalk. Talk a lot. Parler. Apostle, now to do the promotion also pour les 24 heures, right? So you will have 24 hours to break it down to us. Yeah. Is this what les 24 heures is going to look like? Yeah, this is what this time I decided to be in charge of the 24. There you go. Yeah. Because there's a lot of things that God showed me I wanted to share with everybody. Amen. We're going to pray based on the word of God. There you go. So we got to correct a lot of doctrine, a lot of things when it comes to the blessing and stuff. Of the 24 hours. So the 24 will be essentially prayer. Amen. Prayer. We're not going to come and preach. No. We're going to go in the word of God. Yes. And we're going to pray based on it. Amen. Because we want to see un vrai changement. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Voilà. Et nous comprenons que tout changement commence dans notre manière de penser. Amen. Et notre manière de penser est toujours influencée par la parole que nous recevons. Amen. Voilà. So, that was a little bit about... Il faut maintenant résumer tout ce qu'on a dit. No, I will. Okay. Vas-y. So, this is what was preached. Non, ce qu'on a dit aujourd'hui. Oh, ce qu'on a dit aujourd'hui, Apostle. Yes. So to kind of resume what was said today is we need to seek we need to seek instruction and renew our minds in the righteousness of God. And I'm just like you guys, I was confused. I thought the righteousness of God is God justifying me. But now I'm understanding that the righteousness of God is the mind of the Lord, walking in his righteousness. Amen. So once we understand that and you walk into his righteousness, you believe it, it becomes a doctrine. It becomes your way of life. So therefore, things, no matter how bad it gets, ou bien ça pourrit comme Lazare, as long as you are in the righteousness of God, the Lord will glorify himself in your life. Now, if you're like me, you find yourself justifying yourself in your own righteousness, or you find yourself doing things sideways. Apostle also gave us instruction. He says, first of all, you made bad decisions like I have made. You repent and you ask God to have mercy on you. You go back to the word of God. You meditate so you know which righteousness you're doctrining yourself in your mind. And based on that, you will find favor and the Lord will glorify himself. And then we have the faithful friend who's the Holy Spirit, right, Apostle, who lives within us. He knows what's right for us. So we need to go back within ourselves. That's where the kingdom of God is. A little bit of what we spoke about. And it's not in the exterior, it's in the interior, which makes you to renew your mind. So step one, if you haven't done it before, start meditating. If you have done it before and you've been justifying yourself, repent, get back on the righteousness of God. How do you know what the righteousness of God is? You listen to his voice. How do you listen to his voice? You read the word of God. You meditate it. You make it a doctrine. You become obsessed with it. It becomes your way of life. And therefore, you will find peace and glory in the word of God. Amen. Perfect. Apostle, I can't wait. My life is going to change.
My life is going to change. It's already changed. Pasteur Moses, we're coming to the end of notre programme. Si tu as quelque chose d'autre à dire à le peuple qui nous suit, Pasteur Moses, or add on to anything that was said tonight. Non, j'ai très bien aimé ton résumé. C'est pour dire que il faut que dans notre esprit, nous soyons réellement renouvelés. Yes. Et comprendre que la justice de Dieu, de la manière dont nous l'interprétons ou voyons, c'est pas forcément ça. Et Dieu dit dans sa parole que sa pensée n'est pas la nôtre. Yes. Et notre voix n'est pas la voix de Dieu. Amen. Et comme tu l'as aussi conclu dans ton résumé, même si la chose est pourrie, comment il faut aussi comprendre que Dieu cherche sa gloire dedans. Amen. Et la gloire de Dieu, c'est qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. Amen. Et si tu le trouves, c'est dit que tu as trouvé sa gloire. Amen. Apostle. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Amen. Je crois que tout a été dit. Tous, je veux vous laisser simplement avec le souci de réfléchir vous-même pour voir qu'est-ce que vous avez ajouté toutes ces années dans votre marche chrétienne qui a affecté votre caractère, affecté votre personnalité, affecté votre point de vue. Comprendre comment Dieu fonctionne, c'est des questions auxquelles vous devez répondre. C'est indispensable pour le next level de votre vie. C'est indispensable pour la victoire de Dieu. C'est indispensable pour voir la gloire de Dieu. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse. C'est vrai qu'on a les offrandes. Rappelez-vous que vous pouvez toujours faire vos offrandes les mercredis, vendredis. Vendredi, on aura la prière de 19h30 à 21h et le dimanche, on a notre culte d'adoration. Voilà, on est partout sur le YouTube, Facebook, Instagram. Vous pouvez vous connecter, inviter. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Opportunité, serving, vous pouvez venir servir ici si vous voulez. Il y a plein de départements en fonction de l'appel et la grâce que Dieu a mis sur vos vies. Le Seigneur, comment on appelle ça, venez servir Dieu dans ce domaine. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais prier. Éternel des armées, nous te disons merci pour la révélation de ta parole. Ta révélation est claire. Elle nous donne, Seigneur, de mieux comprendre un certain nombre de choses. Je prie que tu aides non seulement tes enfants que nous sommes, mais tu aides ceux qui struggle à comprendre ta parole. Afin que, Père, tu éclaires leur esprit pour qu'ils prennent des décisions qu'il faut pour améliorer leur vie. Une chose que nous avons retenue sur ce plateau, c'est que tu as besoin de notre accord pour opérer dans notre vie. Éternel, que nos pensées s'alignent à ta pensée. Au nom de Jésus. Et que, Seigneur, ton souffle nous anime. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que nous établissions ta justice partout où nous serons. Là où il y a l'injustice des démons de la sorcellerie, que la justice de Dieu soit établie par notre canal au nom de Jésus. Que nos mains établissent le règne de Dieu et que le règne de Dieu puisse prendre de l'ampleur au nom puissant de Jésus. Père, bénis tes enfants, souviens-toi de ta servante grâce, bénis sa famille, garde son foyer, protège ses décisions, inspire-lui, inspire-la du moins, Seigneur, à pouvoir faire les choses comme tu veux. Souviens-toi de Pasteur Moses, garde-le en bonne santé, protège-le tout au long de cette année, ses conduites et tout soit avec lui, maintiens-le en bonne santé. Père, souviens-toi de la technique du frère Jean-Yves Veola et tout leur département, que la grâce surabonde, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.